Donc, pour ce nouveau tutoriel, on va créer une application, donc on peut voir l'écran ici, une capture d'écran. Et en gros, cette application, elle va récupérer les informations, les news qui viennent de New York Times, et après les affiches sous forme de liste ici. Et dans ce tutoriel, on va avoir deux notions, c'est les notions de comment créer un service et aussi comment sauvegarder, ou plutôt stocker les données dans notre base de données avec SQLite. Donc, on commence par créer un projet. Alors, on prend empty activity comme d'habitude. Voilà. Donc, on appelle le projet. Voilà. Je vais mettre V1. Alors, ce sera des codes clean avec un minimum SDK de 21 et finish. Donc, arrivé là, ok, il n'a pas ouvert avec si source. Ok, voilà. Voilà, il faudra déclarer plusieurs classes. Donc, mais il faudra aussi créer un dossier dans lequel on va mettre les modèles comme ça, on a plus de structure. Alors, un dossier modèle dans lequel on va mettre trois classes. La classe article. La classe HTTP request service. Ok. Et aussi une autre classe, la classe qui permet de sauvegarder les articles dans SQLite, SQL Manager. Ok, bon. Voilà. Après, il faudra créer un adapteur qui va gérer les articles adapteur avec Recycle View. Voilà. Donc, quand ça c'est fait, c'est bon. Alors, il faudra mettre dans notre manifeste JSON la permission pour communiquer, pour avoir Internet en fait. Donc, c'est use permission Internet. Il faudra aussi qu'on mette le service qui nous permet de d'utiliser un service. Service dont le nom c'est HTTP request service. Nous c'est 2 request service 2 c'est que export it qui est false. Voilà, ça veut dire que dans le grade 2 il faudra beaucoup de librairies, donc il faudra les recycle view. Voilà, moi je copie, je colle. Donc pour faire un petit synchronisation. Ok. Ok.
Voilà. Ok, donc ça c'est bon. Alors, on va commencer directement par faire le design. Donc, il nous faudra un XML qui sera item, qui va présenter chaque élément de la liste des articles. Donc, on commence par item. Alors, donc c'est un constant layout. Et là, bah, dans l'image, on a l'image et le titre de l'article et la description. Donc, il nous faudra le titre de l'article, la description et l'image. Ok, donc, alors déjà pour le constraint layout, on veut que, alors c'est du match parent mais avec un height de 140 dp. C'est tout pour le texte, il faudra renommer. Donc le premier texte, le nom c'est tout simplement texte item title. Le deuxième c'est texte item description. Texte item description, non c'est plutôt abstract. On va l'appeler abstract. Voilà, et ce sont les ID. Voilà. Donc, on va mettre un peu de texte ici. Article, title, voilà. Ici, article abstract, voilà. Ok. Donc, alors, après ça, on peut mettre, commencer à mettre plus ou moins l'image. Là, on veut qu'il soit plus ou moins ici. On veut que l'article soit plus ou moins ici. Et on veut qu'il soit plus ou moins ici. Donc, on pourra commencer à mettre des constraints dans le titre. Il faut qu'il soit top to top of parents. Ok, je vais voir ça. Ok. Alors, on va le height, plutôt le 8. Donc 0 dp. Content. Alors, pour le constraint, voilà. On va juste fermer ça. Ok. Voilà. Voilà. Donc pour le constraint of parent, ok. Après constraint end-to-end parent aussi. Voilà. Et après, on voudrait aussi que le constraint start. Alors, ça se passe par l'image. Yep. Voilà. Donc, on voudrait qu'il y ait une marge de 16 par rapport à ça et une marge de 8 par rapport à ça. Donc, ça c'est bon. Maintenant, pour le texte abstrait, article abstract. Donc, on veut qu'il soit par rapport à l'article. Voilà. Et aussi par rapport à l'image. Et on voudrait que la doit être par rapport. Voilà. Et aussi par rapport à parent avec ici, on va mettre un padding de 16, enfin marge de 16. Et voilà. Et aussi de 8 avec ça. Et voilà. Donc,
Je reviens juste ici. Donc, il faut montrer que le texte. Déjà, Sympanès, oups, 16, text size, voudrais qu'il soit, non, plutôt text bold, text style, voilà, voudrais qu'il soit bold. Ok, donc, ok, oui, c'est ok. Maintenant, pour texte abstrait, alors, on voudrait qu'il, pour layout 8, c'est aussi 0. Pour layout, ce sera du 64. dp. Voilà. Et ok, donc ok, 8 ok, et donc un 16 ici. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant pour l'image. Alors l'image, il a un layout de 100 dp. Voilà. Wow. Le constraint, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, j'ai mal cliqué. Donc ça c'était je vais CTRL Z. Hop, voilà. Donc ici, c'est 100 dp. 100 dp. Ok. Alors, get parent et voilà et voilà. Donc c'est bon avec un padding de 16 ici. Voilà, donc ça c'est bon pour ce qui est le layout item. Et maintenant on va aller dans le activity main. Donc ça il faut tout simplement mettre un recycle view. Hop. On peut virer ça. Et voilà, c'est bon. Là, on a juste qu'à mettre nommer c'est recycle view. Donc l'ID c'est list article. Voilà. Avec un layout 8 et height de 0. Voilà. Et les constraints par rapport aux parents. Voilà. 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 Et oups. Voilà. Donc ça c'est bon. Et maintenant on peut commencer à définir nos classes. Donc un article ce sera une classe qui aura un constructeur. Voilà, title qui est un string. Voilà, article abstract qui est aussi un string. Et voilà, image URL qui est aussi un string. Voilà. Ok, maintenant
dans notre article adapteur. Ah, il doit être en dehors du modèle. Ok. Donc c'est plutôt HTTP request service qu'on va faire. Donc HTTP request service. Alors il va étendre de intent service et HTTP request service. Voilà. On implémente les membres. Ok. Faut créer une variable private val HTTP client qui sera notre OK HTTP client. Hop. Voilà. On définit ça. Alors, donc if intent est différent de nul, alors var val URL est égal à intent get string extra de extra URL string, voilà. Qu'on va définir en bas. Alors try voilà response string start request URL. Ok. Hop. Val complete intent. Ok, HTTP request complete. Ok, complete intent more extra response string the response string. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il a? Je pense que c'est pas le bon extra. Non, c'est pas le bon. Il y a tellement d'extra. Où est-ce qu'il est l'autre? Ok. Je sais pas ce qu'il a. Ok. Alors, send broadcast complete intent. Ok. Donc, alors. Catch.
complete intent égale intent http request fail. Et on peut send broadcast de complete intent. Ok, donc voilà. Donc il faudra créer la classe start request. Donc alors val request qui est le type request est égal à 1 request.builder.url url.build. Voilà. Voilà. Oups. Ok. New call de request.execute. Ok, return response.body et il faut que ça différente nul et string. Et voilà. Et on peut mettre ici un throw exception classe. Ok, maintenant on va créer la variable ici. Donc variable statique company object private const val de extra, voilà, est égal à, alors il correspond à le nom de l'application, donc c'est exemple, ouais, hop. Et voilà, et on va aussi créer une fonction dans ça. Alors la fonction start action request http et voilà, et val intent est égal à intent de contexte pour extra de extra URL. Voilà. Et contexte star service. Then. Il veut pas partir. Alors, ah oui. Voilà. Ok. Ok. Donc, ouais, c'est peut-être mieux de commencer par main activity, c'est plus clair. Alors, on commence par main activity. Donc ça, on l'a créé, non? Pourquoi il va pas venir? Ok. Module avec un M majuscule. Comme ça, on va aller un peu plus vite. HTTP request receiver
Je pense ça, on n'a pas encore fait. Ça, on va le faire aussi. Voilà, on crée cette classe. Et après, on crée la fonction. Et hop, il était où? Il était là. Voilà. Voilà. Donc cet article. Ok. Mettez sur pause si vous avez envie de voir le code. Ok, donc article adapteur. Donc voilà aussi. Image réelle. Attends. Image réelle. Comment est-ce que je l'appelais? Image URL. Ok. On va appeler comme ça aussi alors. Ok. Comment est-ce que je l'appelais? Ok. Voilà. Et image item. Oups. Voilà. Ok. Donc, j'ai importé. Ok. C'est manager. Donc, je vais le prendre comme ça va aller plus vite. Je l'ai déjà fait alors. Voilà. Donc, mettez sur pause si jamais vous avez envie de voir le code. Voilà, j'ai pas d'erreur. Je pense que j'ai déjà bu le truc. Je peux lancer le programme. Ça devrait bien se passer. Est-ce que j'aurais pas une erreur de... Il n'affiche rien. Ok, il n'affiche rien. Juste vérifier que j'ai rien oublié. Le HTTP request service manifeste. Est-ce que j'ai bien écrit request service 2? Je crois que j'ai oublié un point. Non? Je sais pas. L'article, est-ce que c'est bon? Je pense que c'est bon. Ouais, il faut jamais. Ok. On va refactorer ça en minuscule. Voilà. Donc, ça c'est bon. Request, ça, je pense que c'est bon aussi. Ça, je pense que c'est bon, je suis sûr. Ça, c'est bon aussi. Et le main, c'est bon aussi. Ok. Alors, peut-être que on ne hit jamais ce truc ici. Ce qui veut dire que la clé n'est pas juste. Ah oui, il faudra que vous créez votre propre clé ici. Alors.
Donc, on va lancer un mode debugger. Et ok, on appelle celui-là. Est-ce qu'on entre dans celui-là? Non, on n'entre pas. Ça veut dire que la clé ici n'a pas l'air bon. Normalement, pour acquérir cette clé, il faut aller dans le... On va faire un test alors. Donc, c'est je teste avec ça. Non, la clé fonctionne toujours. Cette clé, vous devez dans AP New York Times et créer un compte et après, on peut avoir la clé. Donc, vous allez ici, quoi. Créer un compte, après, vous pouvez aller dans application. Là, vous pouvez créer vos clés et tout ça. Donc, là, on l'appelle pas. Je pense qu'on l'appelle pas peut-être parce que il ne reconnaît qu'une seule application alors que j'en ai deux. Mais on l'appelle jamais celui-là. Donc, est-ce que j'ai quelques informations dans le logs? Permission denied, ok. Debug. Ici, je n'ai rien. Donc, tout fonctionne bien. Ici, je crois que c'est autre chose, c'est un à voir. Ok. Alors, est-ce qu'on appelle au moins notre HTTP? Est-ce qu'on passe par cette fonction au moins? Parce qu'il est utilisé par usage. Par celui-là. Donc, on recommence ça. Donc, on passe bien par ça. On fait un breakpoint, on passe bien par ça. On appelle bien cette clé. Et j'ai l'impression qu'il ne peut pas être appelé par deux applications. Ok. Donc, on n'appelle jamais un de ces trucs. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Soit on crée une nouvelle clé, on teste. C'est qui j'aurais trop de clés, je pense. Mais je vais quand même vérifier quelque chose. Je pense que l'air doit venir une de ces... alors, HTTP request service. Ok, on handle, ok. HTTP request complete, response string. Et HTTP request failed. Tout m'a l'air bon. Et start request. Ça m'a l'air aussi bon. Ok, alors, peut-être que j'ai fait une erreur de code quelque part. Je copie-colle le code de mon ancien, de celui qui marche. Ok. Ici, en faisant ça, ça ne marche pas. Et bah, ça veut dire qu'il faut créer une nouvelle clé. Donc, en tout cas, ça a marché. Donc, ça c'est... Alors... Je pense pas que l'erreur vient de... Peut-être que j'ai mal nommé ça, donc... Texte, non, c'est dangereux une erreur ici. Donc ça, c'est bon aussi.
This articles, ok. Um, um, ok, donc ça c'est bon. Peut-être que c'est le manifeste. Alors, ok, c'est bon. Ok, on recommence. Ok, peut-être que la clé n'est plus correcte. Alors, on va essayer d'écrire une nouvelle clé pour ça. C'est peut-être une clé par application. Donc, je vais dans ça. Je crée une nouvelle clé. Oui, je voudrais. Voilà. Donc, ça c'est l'ancien, ça c'est le nouveau. Hop. Et on va changer la clé. Hop. Hop là. Alors, avec ça, il devrait fonctionner normalement. S'il fonctionne pas, c'est pas normal. Qu'est-ce que c'est ça? Je l'ai nommé pourtant. Je lance Moodle. Ok, je sync. Et on arrête ça. Et on recommence. Ok. Alors, quand ça marche pas, il faut l'enlever. Voilà. Il va commencer à se plaindre. On les réimporte. Ok. Et là, on recommence. Pourtant, je pense que c'est le cache ou quelque chose comme ça. Ok, je crois que le projet est un peu cassé. Je vais restart le projet. Là, on a restart et ça ne fonctionne toujours pas. Ok, je pense qu'il n'aime pas du tout que je renomme ça en plein milieu de son travail. Ok. Je vais remettre les majuscules. Ok. Et maintenant, il ne se plaint plus. Allez, s'il te plaît. Ok. Et celui-là. Ok. On relance ça. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer cette application. Et on va le relancer. Il devrait fonctionner normalement. Voilà, je sais pas trop ce qui se passe. On ferme ça. On va même changer ça, on va prendre pixel. Voilà. Ok. Allez. Oh non. On va reprendre Nexus, sinon on aura un problème de... Quand on change d'écran, et ben, il faut aussi cliquer ici sur Setting qui nous permet de... Ah, ils font en train de charger. Ok, voilà. Hop, celui-là.
En gros, il faut cliquer sur Setting et autoriser voilà. Donc, renderer, quelque chose comme ça. Alors, ok, on appelle bien celui-là. On appelle bien celui-là. Malgré la nouvelle clé, ça n'a pas l'air de fonctionner. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans le Gradle? Non. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans le layout? Ok, on va débugger ça. Ah, maintenant ça hit. Hop. Et c'est parti, voilà. Ça marche. Alors, from big fat, ok. Donc, l'erreur était ici, quelque part. Je pense que si je retourne en arrière, voilà. Donc, l'erreur était ici. Et il fallait que je mette... alors, que je crée... Mais oui, il faut que je mette le service. Voilà, j'oublie un service. Voilà, là. Le vrai service. C'est normal qu'on l'appelle jamais. J'ai oublié ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est tout, quoi. Donc, voilà. J'ai oublié ça, c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Ce tuto était un peu rapide. Peut-être que je suis aussi un peu fatigué. Mais au moins ça fonctionne. Donc voilà. Tout va bien.